Bienvenue dans Yes, un jeu de Romaric Gallonnier édité par Blue Cocker. Voici la règle du jeu du mode chacun pour soi qui se joue de 3 à 7 joueurs. Le but du jeu est de gagner le plus de cerveaux. Pour cela, il vous faudra faire deviner 2 images en utilisant un seul et unique mot. Voici comment faire. Commencez par piocher chacun 3 plaquettes comportant des paires de numéros. Ces numéros font référence à des images au centre de la table. La paire du 4 et du 6, du 1 et du 2, du 3 et du 7. Choisissez secrètement un jeton que vous souhaitez garder, les 2 autres seront défaussés au centre de la table. Vous allez donner le jeton que vous avez choisi au joueur situé après vous dans le sens du jeu. Il est temps de regarder ce que votre voisin a choisi pour vous. À présent que vous êtes tous prêts, quand vous le souhaitez, lancez-vous et faites deviner votre paire d'images à l'aide d'un seul mot. Les autres joueurs cherchent pendant que votre voisin, qui connaît la paire, reste silencieux. Réfléchissez bien car vous n'aurez droit qu'à un mot et il doit permettre aux autres joueurs de retrouver votre paire d'images. Soyez imaginatif, soyez astucieux. Par exemple, on vous a donné à faire deviner ordinateur et médicaments. Annoncez virus. Avec ça, il devrait trouver. Ou encore si on vous a donné voiture et ampoule. Annoncez taxi. Ça c'est une bonne idée. Maintenant que vous avez annoncé votre mot, les cerveaux des autres joueurs vont entrer en ébullition. Ils cherchent à savoir quelles sont les 2 images auxquelles font référence votre mot. Eureka! Ils pensent avoir trouvé. Comptez jusqu'à 3. Et ils devront pointer sur la petite réglette devant eux les 2 numéros correspondant aux images qu'ils pensent être celles de votre paire. Révélez maintenant aux joueurs votre jeton secret. Désormais, tout le monde connaît la bonne réponse. Pour ceux qui ont deviné correctement, il y a un jeton cerveau en récompense. Gagnez vous aussi un jeton cerveau pour chaque joueur ayant réussi à trouver correctement. Chaque fois qu'un joueur se trompe, votre voisin qui avait sélectionné la paire prend un jeton cerveau. Vous pouvez désormais reposer votre jeton car votre tour est terminé. Mais voilà, si vous jugez que la paire d'objets que votre voisin a choisi pour vous est trop difficile à faire deviner, vous pouvez tout à fait la refuser. Votre voisin, qui avait choisi cette paire d'objets, se trouve alors obligé de la faire deviner lui-même. Choisissez donc de quoi faire galérer votre voisin, mais rien d'impossible, sinon il va vous la renvoyer dans la figure. Le tour de jeu se termine une fois que chaque joueur a joué son tour et tenté de faire deviner sa paire d'images. On retire alors la première carte image de chacune des 7 piles, ce qui révèle les 7 nouvelles cartes pour le tour suivant. Le marqueur du sens du tour est retourné sur son autre face. Puis, les jetons paires qui ont été joués sont replacés face cachée au centre de la table et mélangés. Si vous trouvez vos voisins trop coriaces, entre chaque tour de jeu, vous pouvez décider de payer un jeton cerveau pour changer de place avec un autre joueur. La partie prend fin quand les piles de cartes objets sont vides. Comptez alors vos jetons cerveau, celui qui en a le plus gagne la partie.